Alors, moi, je suis Lauralie Lafeteur et puis je travaille dans une maison d'architecture en tant que directeur artistique à Montréal. Et puis là, j'ai fait une BD, c'était le rêve de ma vie. Ça ressemble à ça. Elle est grosse, la tranche est belle. Mon premier souvenir de bande dessinée, c'était Enki Bilal. Moi j'aimais bien dessiner, c'était un peu le truc dans ma maison, je devais avoir 6 7 ans. Puis ma maman me dit, ah, si t'aimes bien dessiner, je pense que t'aimerais bien Enki Bilal quand même. Je me rappelle d'un truc, ça s'appelle la foire. Ah, je sais plus, mais on essaiera de te les trouver. Donc c'était la foire immortelle. J'étais complètement malade. Moi j'avais 6 7 ans et puis j'avais jamais vu du dessin comme ça. J'étais genre, ok, je veux devenir Enki Bilal maintenant. Puis après, il y a eu Skoiten, puis j'ai voulu devenir Skoiten. Puis après, la vie m'a rattrapé, j'ai pas du tout fait ça. L'album qui m'a donné envie de faire de la bande dessinée, t'en as plein déjà, c'est difficile de résumer à un seul choix. Je te dirais donc Bilal parce que tu sais, t'as envie d'être un peu une superstar du dessin, et puis d'être bon, et puis genre d'avoir des dessins qui claquent tellement que tout le monde peut genre ne pas passer à côté. Finalement, c'est pas trop ce que j'ai fait, mais celle qui m'a dit genre ah j'aimerais vraiment faire un truc un peu dans ce genre-là, c'était Astérios Polype. Donc, moi je connais le titre anglais et je vais le franciser pour que ce soit correct parce que si je le dis avec un accent anglais, personne ne va comprendre, même pas les Anglais. C'est The Arrival et je sais pas son nom en français. Une histoire complètement folle où il n'y a aucune parole, c'est juste du dessin. Des réfugiés d'un pays en guerre qui se retrouvent dans un autre pays et qui commencent à apprendre à apprécier, à vivre dans ce nouveau pays. Et en fait, tout est complètement basé sur les sens puisqu'il n'y a aucune parole. De genre avoir des petits déclics beaucoup trop cool sur une bestiole qui vient de ton pays, sur quelque chose qui vient de là-bas et qui te fait avoir une espèce de bouffée de Madeleine de Proust. Mais en plus, t'es hyper, hyper fantaisiste parce que la guerre, en fait, est symbolisée par un énorme kraken. Tu sais, c'est un kraken qui engloutit tout. Et puis il y a toutes les petites bestioles, toutes les choses. Il y a énormément de bestioles, genre complètement improbables. Et en plus, le dessin est à la sanguine, genre comme des vieilles photos. Le mix, il est improbable, il est magique, c'est malade. Alors, mon actualité, c'est ça. C'est les Faux Dieux. C'est une bonne grosse BD, genre 300 pages. Un libraire m'a dit un jour, c'est demandant, mais c'est gratifiant, la lecture. Si vous aimez les histoires chorales avec plus d'un narrateur, si vous aimez bien les dessins par ordi un peu farfelus, et puis il y a un petit peu d'architecture dedans, de la surpopulation, du social, du ceci, de cela. Et c'est beau.